Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite capsule pour les énergies actuelles. Euh, Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout dans le cadre habituel, vous ne me voyez pas. J'avais envie de vous faire profiter de ces belles énergies, si le focus veut bien se faire. Voilà, je suis partie quelques jours à la Côte d'Opale. Et je reçois quelques messages depuis 2 jours et je me suis dit que j'allais vous faire profiter de ces belles énergies qu'il y a actuellement, en même temps de vous partager cette lecture d'énergie. Alors il y aura de temps en temps du vent, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Et je vais me connecter tout de suite pour vous partager cette lecture. Ok. Vous pouvez vous sentir pour le moment un petit peu secoué dans vos émotions. Par certaines situations ou simplement de grosses remontées émotionnelles. Encore une fois, hein, ça demande à être libéré. Ça secoue vraiment beaucoup en ce moment. Euh, je sens qu'il y a quand même pas mal de remontées peut-être du passé. Je vois comme si parfois vous pouviez avoir ce sentiment de retourner en arrière, mais en fait c'est pas du tout le cas. On vous demande de lâcher peut-être avec certains schémas toxiques. C'est ce que j'entends. Chacun verra en fonction de lui ce qui demande à être lâché. Peut-être ce sentiment avec certaines personnes, que ce soit familial, relationnel, sentimental ou avec les enfants. Euh, des retours ou vraiment des schémas un peu toxiques. Euh, vous ne retournez pas en arrière, on m'a dit. Pas du tout. Mais on essaye de vous montrer du doigt là où vous devez vous positionner. Enfin, vous devez. On vous demande de vous positionner en fonction de vous, de votre respect à vous-même. Regardez qui vous respecte, qui vous ne respecte pas. Et remettre, comme ils disent là-haut, les points sur les i en fonction de ce que vous êtes capable ou pas d'accepter dans vos relations. Nous recevons aussi actuellement pas mal de codes de lumière, de nouveaux codes ADN, de nouvelles reprogrammations cellulaires. On me montre aussi que le portail du solstice d'été est déjà ouvert depuis quelques jours et nous pouvons tout doucement ressentir ce changement énergétique, ce qui vous amène de la fatigue. Beaucoup de fatigue en fait, c'est ça. Parce que nous allons changer de plan énergétique. Ce sont des énergies qui vont être... ça va bousculer un peu. Alors je ferai une guidance, une lecture des énergies du solstice à ce moment-là, mais on sent que ça va secouer un petit peu. Moi je vois sur le plan peut-être plus mondial, le plan matériel, pas spécialement émotionnel, mais plus sur le plan matériel, où on va vous demander plus d'agir, d'être dans l'action en fait. Mais on reviendra sur ce portail au moment voulu. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, ce sentiment peut-être de bousculement. En fait, comme si on se sentait bousculé dans ce que nous faisions, comme si nous avions mis pas mal de choses en place et que d'un coup, tout ce que nous avions mis en place peut-être se déstabilise. C'est pour mieux reconstruire, on me dit. Comme si les schémas, que ce soit émotionnels, psychologiques et matériels que nous avions mis en place, n'étaient pas encore stables. On va nous demander de retrouver une nouvelle stabilité.
Je capte les messages, profitez des énergies qui arrivent. Mais je sens effectivement que beaucoup sont secoués énormément. La pleine lune agit toujours, on me dit, hein. Cette pleine lune est venue remettre en question pas mal de choses. Regardez toutes ces choses qui vous bousculent. Et en fait, tout ça est là pour être remis en place, remettre de l'ordre. Ce qui me montre tout de suite, c'est remettre de l'ordre avant justement ce solstice d'été. Et on retourne un petit peu sur ce que je disais pour la pleine lune, où on nous demandait de faire le bilan. On est toujours dans ces énergies de bilan. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, les nouveaux codes que nous recevons au niveau de l'ADN, au niveau des cellules, c'est fatigant. Fatigant. Vous avez des douleurs dans le dos, des douleurs un petit peu comme si on avait un fardeau, hein, qu'on devait porter sur les épaules. C'est lourd. On a l'impression d'avoir peut-être comme un boulet qu'on devait tirer. Regardez un petit peu ce qui vous alourdit. Pardon, ça va être différent pour chacun de vous, hein. Ce qui vous alourdit va être différent, mais tout ça est là, tout ça remonte justement pour que vous puissiez, pour que ça puisse être mis en conscience afin de vous rendre compte de ce qui n'est plus juste pour vous, afin de continuer à vous alléger, hein, et de continuer à vous élever dans votre cheminement, c'est ça, dans votre cheminement. On a un magnifique faisceau de lumière là qui arrive, le soleil. Hein, on est sur le coucher de soleil là, il est presque 21h. Je vous laisse profiter de ce rayon magnifique. On vous demande, hein, là clairement ce que j'entends, c'est aller vers votre propre lumière, aller vers les choses qui vous nourrissent, les relations qui vous allègent le cœur. Allez vraiment sur ce qui vous amène de la paix, de la joie, du bonheur. Lâchez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous alourdit. On est vraiment là-dessus. Tout ça pour passer ce cap du solstice, parce que ça va s'accélérer. C'est ce qu'on me dit tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'irai voir un petit peu voilà, ce passage du solstice d'été, mais je sens que ça va s'accélérer, qu'il va y avoir un énorme mouvement en avant, tout va aller très vite et on nous demande avant ce solstice, ce que j'entends c'est être prêt. Être prêt au starting block, les starting blocks. Est-ce que vous êtes opérationnel? Est-ce que vous êtes prêt au changement? Est-ce que vous êtes prêt à l'action? Est-ce que tout est mis en place de votre côté? Alors c'est particulier parce que ça va être différent pour chacun de vous. Nous avons tous des projets de vie différents, nous avons tous des vies différentes, des choses à lâcher différentes. Et là, on vous demande encore ce bilan, regardez. Et là, on va vous demander vraiment de regarder tout ce qui vous illumine, tout ce qui vous élève, afin de continuer cette élévation que nous traversons, hein, depuis plusieurs mois. Voilà, on a eu une période plus ou moins calme, hein, je dis bien plus ou moins, mais c'est vrai que juillet, août, ça va s'accélérer très fort. Voilà, après on verra comment tout ça va se mettre, va s'ancrer dans la matière pour chacun d'entre nous. Je vois si j'ai d'autres messages. Je sens que peut-être certains sont... je sens de l'anxiété, un peu de stress. C'est comme si vous ressentiez que quelque chose va se passer, mais que vous ne saviez pas trop comment l'appréhender. Laissez faire, calmer, c'est vraiment à l'intérieur et ça va être différent pour chacun d'entre vous. Après... ce stress vient aussi beaucoup au niveau mondial. Je referai une vidéo vraiment basée là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc je referai une vidéo contraste ombre et lumière. Ça me semble important parce que je commence à avoir pas mal de messages par rapport à ça. Continuez de rayonner.
votre joie, votre vision des choses. Restez centré et aligné à vos rêves, à votre cœur, à l'appel du cœur, à l'appel de votre âme. C'est vraiment ce que j'entends. Allez vraiment vers les projets qui vous nourrissent, les personnes dans les relations qui vous nourrissent aussi. Je pense que maintenant vous pouvez avoir ce discernement clair, ce ressenti clair sur les relations qui vous permettent de grandir et les relations qui justement vous alourdissent. Voilà, c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux, même si parfois c'est compliqué de lâcher certaines choses. C'est important maintenant de vraiment prendre conscience de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous alourdit. C'est vraiment ce message en fait aujourd'hui. Si vous avez des émotions qui remontent, laissez-les remonter. Ne les laissez pas enfermer en vous. Je sens qu'au niveau de la communication, vous avez peut-être du mal encore à pleinement vous exprimer de peur. Peur peut-être de blesser, peur de faire du mal, peur du jugement. Exprimez-vous. Encore une fois, c'est la manière dont vous allez dire les choses qui va être importante. Mais s'exprimer, être juste dans le respect de chacun est vraiment important. Suivre le courant. Laissez-vous peut-être encore le lâcher en fait, lâcher, suivre les énergies, se laisser aller. Je sens que peut-être certains ont encore un peu trop de contrôle sur les événements, alors qu'au final vous vous rendez compte que la vie vous montre que vous n'avez aucun contrôle et ce sentiment d'anxiété peut venir de là. Cette notion de contrôle peut vous rendre anxieux, surtout que ça fait quelques mois maintenant qu'on peut se rendre compte que la vie nous montre que nous n'avons aucun contrôle sur les événements et que plus on va essayer de les contrôler, plus c'est difficile, c'est fatigant. Ne luttez pas, j'entends. Ne luttez pas contre le courant. Suivez le courant. Laissez-vous bercer par les énergies et laissez les expériences venir à vous les unes après les autres. N'essayez pas d'aller trop vite parce que peut-être que certains essayent d'aller plus vite que la musique, j'entends. On a envie en fait, moi je sens que certains ont envie d'avoir terminé, de clôturer, de faire les choses, que tout ça soit terminé, alors que vous ne pouvez pas contrôler ça non plus, même en développement personnel. Moi je le vois aussi en coaching, c'est que certains voudraient avoir atteint déjà un certain stade, alors que ce qui est important, c'est le chemin, pas le but. Et ça, c'est toujours à retenir. Voilà, ce qui est important, c'est le chemin. Car chaque petit pas que vous allez faire va vous amener vers votre but et votre objectif. Profitez du chemin. Contemplez-vous. Prenez le temps aussi, j'entends, de vous observer, de vous reposer. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fourni tellement d'efforts ces derniers mois, vous avez... Voilà, on a vécu tellement de choses, on a été secoué, bousculé, ça a été fatigant hein, ce début d'année et je sens que certains peuvent se sentir perdus comme si ça fait quelques jours il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais est-ce qu'il n'est pas temps aussi de profiter de tout ce que nous avons accompli ces derniers mois? Je veux dire... profiter de tous ces nouveaux acquis, de cette transformation, de l'ancrer dans la matière. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça, se laisser aller pour le moment encore quelques jours, peut-être une semaine, parce que ça va s'accélérer dans le courant du mois de juillet.
Après le solstice d'été, les choses vont bouger, s'accélérer, ça va être fort en mouvement. Donc, si vous avez l'opportunité d'être, être, soyez juste. Arrêtez de vouloir faire, j'entends. Soyez, être, c'est ça hein, la vie, être. Être soi, être dans la contemplation, être bien, être en paix, être en joie. Je vous laisse quelques instants avec encore ce paysage. Hein. J'aimais bien vous faire profiter de ça. Je pense que je vais laisser la guidance là-dessus. Je reviendrai vers vous pour le solstice. Attendez. Doudou, j'ai mon chien avec. Je vous laisse avec cette belle lumière. Et je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée au moment où vous regarderez la vidéo. Et prenez soin de vous, tout plein, et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.